Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le combat spirituel. Exhortons-nous un peu sur le combat spirituel. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'engagent dans les combats spirituels comme s'ils pouvaient combattre. On dit bien que le combat spirituel, c'est un combat spirituel. Il n'est pas physique. C'est un combat qui est spirituel. Et nous voyons dans des soi-disant assemblées des chrétiens qui s'engagent, ils luttent avec leurs ennemis, ils prennent les machettes, ils font ceci, ils sautent partout, écrasent l'ennemi, rentrent dans le camp de l'ennemi, prend ce qu'il t'a volé, fait ceci, fait cela. Non, ce n'est pas comme ça le combat spirituel. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les puissances dans le monde céleste. Donc le combat, il est spirituel. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Il y en a même certains chrétiens qui développent des phobies, des peurs, des angoisses, qui deviennent même parano, qui voient les démons partout, qui voient les attaques partout, qui voient l'ennemi partout. Tout simplement parce que tu n'as pas compris exactement ce que c'est qu'un combat spirituel. Je ne dirais pas totalement tout sur le combat spirituel, mais le peu que j'ai, je veux le partager, frère, pour dire que le combat spirituel, il est vraiment spirituel, il n'est pas physique. Alors, pour combattre spirituellement, il faut que tu sois d'abord spirituel. Mais il y a une chose que nous devions savoir, ce n'est pas nous qui combattons. Tu es un homme. Il y a une armée de l'Éternel Dieu des armées qui est destinée au combat pour les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, en partant, il a confié les enfants que Dieu lui a donnés en demandant au Père de les garder, de les préserver dans le monde. Je pense que c'est Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas. Père, préserve-les. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais préserve-les du mal. C'est l'armée de Dieu qui campe autour de nous. Comme la Bible le déclare, que l'ange de l'Éternel campe autour de ses fidèles et les délivre de tout danger. Ce n'est pas toi qui campes autour de toi-même pour te délivrer des dangers. La même chose dans Job chapitre 1, quand le diable il dit à Dieu, est-ce que c'est une façon désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas couvert de ta protection, lui, sa maison, sa famille et tout ce qui l'appartient? C'est l'Éternel Dieu qui t'entoure de sa protection. C'est lui qui protège ta maison, ta famille et tout ce qui est en toi. Si tu le crains. La même chose avec Élisée. Quand Gésaïe s'est réveillé le matin, son serviteur, et il a vu qu'il était envahi d'une armée physique qui avait envahi la maison d'Élisée pour arrêter Élisée. Il a pris peur, il est rentré, il a réveillé Élisée, il a dit, mais maître, viens voir, il y a une armée autour de la maison. Élisée lui a dit, si je te montre ceux qui sont autour de nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont là dehors. Et Élisée a prié Dieu d'ouvrir les yeux de Gésaïe, afin que Gésaïe voie l'armée de Dieu qui est autour de lui, autour de sa maison. Des myriades et des myriades de chars de feu qui étaient autour de la maison d'Élisée. Si vous lisez cette histoire, vous voyez après que Élisée va prier Dieu et Dieu va frapper l'armée des Assyriens d'aveuglement. Ils seront confondus. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est l'armée. Les anges qui sont des esprits au service de Dieu, c'est eux qui combattent pour nous. Et ils sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Le combat, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Et tu ne peux pas rentrer dans ce combat si tu vis dans le péché. Les chrétiens aujourd'hui, ils commettent des péchés, ils ouvrent des portes au péché, au mal, et quand ils sont attaqués à cause de leur propre convoitise, au lieu de chercher à fermer les portes du péché qu'ils ont ouvert, ils s'attaquent au combat spirituel.
Tu ne peux pas aller dans un combat spirituel si tu es dans l'erreur. Oh, on m'a attaqué la nuit dans le sommeil, mais c'est parce que tu as regardé un film impudique que dans le sommeil, sexuellement, on va t'attaquer. Oh, les ennemis m'ont attaqué. C'est parce que tu as ouvert une porte. Mais le chrétien refuse de regarder si c'est lui qui a ouvert une porte, afin de la fermer en se sanctifiant, en demandant pardon à Dieu. Il veut seulement rentrer dans le combat. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 18, si je ne me trompe pas, « Celui qui craint Dieu, qui est un enfant de Dieu, se protège lui-même et le malin ne le touche pas. » Tu te protèges toi-même en résistant aux convoitises, aux péchés, aux choses qui peuvent ouvrir des portes démoniaques, des portes dans le monde de la sorcellerie, des portes dans le monde mystique. Tu te protèges toi-même et le malin ne te touche pas. Mais les chrétiens préfèrent seulement s'engager dans les combats spirituels alors que c'est eux-mêmes qui ouvrent les portes au mal. Frères, la Bible nous redit et nous redit encore que le malin ne peut pas te toucher car tu as reçu la capacité de te protéger. La Bible déclare de résister au diable et il fuira. Tu résistes au diable, c'est en évitant le péché, en t'éloignant du péché. Job ici avait la protection de Dieu parce qu'il était agréable à Dieu et il faisait la volonté de Dieu. Donc il y a une seule chose qui peut te protéger, mon frère, ma soeur. Au lieu de demander les prières de protection, priez pour moi parce que je suis attaqué. Oui, il y a une chose qui est vraie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Si tu te rends compte qu'il y a une présence démoniaque qui t'attaque la nuit dans ta maison, tu sens une manifestation d'un esprit mauvais, tu as reçu l'autorité. Tu peux te lever au nom puissant de Jésus-Christ, tu prends autorité sur cette entité et tu le chasses. Oui, tu peux le faire. Parce que tu as senti qu'il y a une présence, tu as senti qu'il y a une manifestation démoniaque ou satanique, tu as le droit de prendre l'autorité. Ce n'est pas ça le combat, c'est une autorité que tu prends. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais enseigné même sur le combat spirituel. Il a appris, il nous a donné le pouvoir sur toute puissance. Et lui-même, il prenait autorité à chaque fois qu'il sentait une manifestation. Donc voilà ce que nous devions faire. Quand nous sentons qu'il y a une attaque et que cela ne vient pas de toi, je n'ai pas péché, je n'ai pas ouvert une porte, mais je sens que je suis attaqué, j'observe moi-même, je regarde ma vie, j'examine, si je n'ai pas ouvert une porte, là je prends autorité parce que là mon autorité va se manifester et il sera effectif. Mais si c'est toi qui as ouvert une porte, ton autorité n'aura pas de pouvoir parce que c'est toi qui as ouvert la porte et tu ne l'as pas fermée. Le combat spirituel, tu ne combats pas en réalité. C'est Dieu qui combat pour nous. Lisons Deutéronome chapitre 11. Frères et sœurs, selon le plan de Dieu, c'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui ont peur de l'ennemi. Il y a l'inverse. Les fondements sont renversés au niveau de la puissance. Au lieu que l'obscurité, les ténèbres aient peur, c'est nous qui avons peur de l'obscurité des ténèbres. C'est l'inverse de la chose. Parce que nous développons des phobies, nous développons la peur, nous développons les angoisses, nous développons certaines pathologies en nous à cause de la peur. Deutéronome chapitre 11, verset 22, il est écrit, « En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique, en aimant l'Éternel votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, si tu respectes les commandements de Dieu, tu les mets en pratique, en marchant dans les voies de Dieu, en t'attachant à lui, voilà le commandement, ce que tu dois faire, le chrétien doit faire. Respecter les lois, les commandements de Dieu.
marcher selon les commandements, s'attacher à ses commandements. Le reste, c'est Dieu qui fait. Il continue ici. L'Éternel chassera toutes ces nations devant vous et vous rendra maître des plus grandes nations. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu respectes ses commandements, tu marches selon ses commandements, l'Éternel va chasser toutes les nations, dont tous les ennemis qui vont se lever contre toi, et plus grands que ceux qui se lèvent contre toi, Dieu va les chasser. Il va les mettre en déroute. Il va les mettre en débandante, mais à condition que tu respectes les préceptes de Dieu, que tu marches selon sa volonté et que tu t'attaches à lui. Il poursuit, tout endroit que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Au 25, il dit, personne ne vous résistera comme il vous l'a promis. Si tu pratiques la volonté de Dieu, tu crains Dieu, tu marches selon sa parole, personne ne pourra te résister. Comme il a dit à Josué, nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras, mais à condition que tu médites cette parole jour et nuit, que tu la mettes en pratique. Personne n'aura le pouvoir sur toi si cela ne lui a été donné d'en haut. Il poursuit ici, personne ne vous résistera comme il vous l'a promis. L'Éternel, votre Dieu, répandra de la frayeur et la peur vis-à-vis de vous. L'Éternel va répandre la frayeur et la peur vis-à-vis de toi. Dans le cœur de tes ennemis, l'Éternel va répandre la peur, la frayeur dans leur cœur quand ils vont te voir ou quand ils vont appeler ton nom dans le monde des ténèbres, quand ils vont aller chez les marabouts, chez les féticheurs. L'Éternel va répandre la peur et la frayeur dans eux. Ce n'est pas à toi de craindre les méchants, les mauvais. Ce n'est pas à toi de craindre les esprits impurs et mauvais, mais c'est à eux de te craindre. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Mais à condition que tu respectes les commandements de Dieu, que tu les médites, que tu t'approches, que tu t'attaches à ces commandements, et il agira. Il dit, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel. La bénédiction, la protection, c'est quand tu obéis au commandement de l'Éternel. Ce n'est pas en allant toi-même combattre. Il y a une chose que le chrétien peut faire. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, rappelle-moi ma mémoire, plaide toi-même. Tu peux rappeler à Dieu, tu as dit dans ta parole que même si je marche, quand tu sens que tu es attaqué, tu peux rappeler à Dieu sa mémoire. Tu commences à plaider toi-même devant Dieu en disant, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me gardera. Voilà comment tu rappelles à Dieu sa mémoire. Quand tu es combattu, quand tu es attaqué, quand tu sens que c'est une attaque qui vient de dehors, tu peux rappeler à Dieu, il est écrit, si une armée se ligue contre moi, cette armée tombera sous mon pouvoir et sera mon marchepied. Ta parole déclare, toute arme qui sera forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre moi en justice, ces langues seront condamnées. Parce que tu dis que c'est la promesse que tu as faite à tes enfants. Tu peux rappeler à Dieu sa mémoire. Mais le combat, tu rappelles seulement à Dieu sa mémoire, sa parole. Et lui, il agit à travers sa parole. Il va dire, oh, celui-là a compris. Oh, celui-là a compris. Tu rappelles à Dieu. Dans leur détresse, ils invoquaient le nom du Seigneur et il envoya sa parole les guérit. L'Éternel va dire, voilà un enfant qui connaît. Il va envoyer sa parole et sa parole va te guérir. Tu rappelles à Dieu, Seigneur Dieu, tu as dit,
que la divination n'aura aucun pouvoir sur Israël, ni l'enchantement sur Juda. Père, que la divination n'ait aucun pouvoir sur moi, au nom de Jésus-Christ. Que l'enchantement n'ait aucun pouvoir sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de rappeler la mémoire de Dieu. Je suis en train de rappeler les paroles de Dieu que lui-même il a dites. Je ne suis pas en train de combattre, mais je lui rappelle les promesses qu'il m'a faites. Oh Seigneur, tu as dit, quand je traverserai les eaux, les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je traverserai le feu ne me consumera pas. Je rappelle à Dieu sa parole, car toi-même tu marcheras avec moi. Dieu va agir à travers sa parole que je lui rappelle. Je ne suis pas en train de combattre. Je le rappelle seulement ses paroles, ses promesses, et lui il va agir physiquement dans le combat spirituel. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, au verset 10, il est écrit, que Dieu nous aide. Ne devenons pas parano chrétiens. Ne devenons pas des malades physiques à cause de la peur et de l'angoisse. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tu dois te revêtir contre les armes de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tout ce que tu dois te faire, revêtis-toi seulement des armes de Dieu. Et quelles sont ces armes? En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde des ténèbres. On n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. Donc on voit les chrétiens là, oh je combats au nom de Jésus-Christ, je prends ce qui m'ont volé, oh c'est ce qui m'ont, j'envoie le feu. Non, ce n'est pas le combat spirituel. Revêt-toi des armes de Dieu. Quand tu es revêtu de ces armes-là, parce que le combat il est spirituel, c'est contre les puissants du monde des ténèbres que nous combattons. Et ces puissants du monde des ténèbres, tu ne peux pas les combattre avec tes mains. Tu les combats quand tu es revêtu du bouclier de Dieu. Les armes puissantes de Dieu. Et qui sont ces armes? Il dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Quand tu sens qu'il y a une attaque, un jour mauvais, il faut que tu sois revêtu. Un enfant de Dieu qui est revêtu des armes de Dieu, quand les attaques viennent, quand il y a des vents et les tempêtes, il ne vacille pas. À l'exemple du Christ, étant dans la pirogue, quand la tempête s'est levée, lui étant revêtu des armes de Dieu, il ne craignait pas. Il ne développait pas de phobie. Il ne développait pas la peur, l'angoisse. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est puissant que cette tempête qui est en train de se lever. Quand tu es revêtu des armes de Dieu, tu n'as pas à craindre. Quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ que cette manifestation diabolique s'arrête. Hey, out! Les démons connaissent le nom de Christ et ils tremblent de la parole de Dieu. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité. Il faut que tu aies la vérité en toi, mon frère, ma soeur, en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, il faut que tu sois juste. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Même si tu n'as pas le droit d'annoncer l'évangile, tu peux l'annoncer à travers ton comportement. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là que tu rappelles à Dieu dans les combats. Quand tu sens que tu es attaqué au Seigneur, tu rappelles à Dieu sa mémoire. Tu rappelles à Dieu sa parole. Et Dieu agira à travers sa parole. Les promesses qu'il t'a faites. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. C'est avec la parole de Dieu, quand tu sens qu'on t'a lancé une flèche, tu dis au nom de Jésus-Christ, je rends nul et sans effet cette flèche. Car la parole de Dieu déclare, toute arme qui sera forgée contre moi sera nulle et sans effet. Cette flèche qu'on a lancée, ce couteau qu'on t'a planté dans le ventre, il devient nul et sans effet. Quand tu sens que quelqu'un a déclaré physiquement ou derrière toi, chez les marabouts, une malédiction, tu prends autorité. Comme l'hirondelle s'envole, ainsi toutes les malédictions sans cause sont rendues nulles et sans effet. C'est ces armes-là que tu dois avoir.
Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches du mal de l'ennemi. Mais ce n'est pas rentrer dans le combat spirituel n'importe comment. Rassure-toi que tu es juste, que tu as la vérité, que tu as le zèle pour les œuvres de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.